Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mon Horizon. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas Ivoula, qui a 24 ans, qui est comédien mais aussi acteur. Mais avant tout, il est réunionnais. Alors, bonjour Lucas. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur notre plateau de tournage. Bah, merci de m'inviter. Avec Merci. plaisir. Alors moi, je voudrais commencer directement. Lucas, donc tu es réunionnais. Parle-moi un petit peu de la Réunion pour toi. Que représente la Réunion? Alors pour moi, la Réunion, c'est, avant tout, je pense que c'est la maison. Mais, comme tout le monde peut dire la maison, c'est un endroit, mais pour moi, c'est vraiment un sentiment de se sentir chez soi et hem et ce sentiment de bien-être, de chaleur, d'être à sa place. Hem, pour moi, c'est ça la Réunion. C'est pas ce point de vue touristique de la Réunion, les plages, les montagnes et cetera. Parce qu'en fait, ayant vécu là-bas toute ma vie, c'était pas mon quotidien, pas du tout. J'étais juste dans ma petite ville avec mon entourage, ma famille et vraiment la culture créole. Donc pour parler un petit peu de ton enfance, justement, toi, tu as grandi là-bas de tes Bah, de 0 à ma tes naissance jusqu'à, mes 18 ans. OK, et comment ça s'est passé? Hem, bah, ça a été un peu compliqué hem, ça a été compliqué de dire que je veux partir de La Réunion. Parce que justement, personne de la famille encore était vraiment parti. Enfin, ils étaient partis parce qu'à l'époque, ils étaient un peu obligés pour l'armée et cetera. Mais vraiment partir et sans billet retour, c'était mon intention et c'est arrivé assez tôt et ça s'est juste confirmé à l'adolescence parce qu'il y avait un peu j'avais un peu des problèmes familiaux et il y avait une sorte de rupture familiale et comme justement la Réunion représentait ça, la famille, enfin pour moi la Réunion c'était la famille, bah, forcément il y avait une envie de tout quitter, partir, tout recommencer. Hem, un peu comme le rêve américain, partir à Paris et voir et vivre le rêve, la vie que je veux. Mais tu dirais que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Parce que tu me disais que tu as toujours voulu partir. Est-ce que c'est un peu inné? Ou c'est parce que, comme tu disais, le rêve américain, tu as vu des films, des choses où tu dis: «Waouh, Paris, c'est dingue». Ou c'est vraiment juste une envie où tu sais qu'en fait, tu vas partir? Ben, il y a quelque chose qui est assez drôle parce que là justement je me rappelle qu'avant, hem, s je regardais la télé et par exemple il y avait les émissions qui étaient en direct. Et moi, je voulais voter et tout, mais sauf que déjà le prix du SMS coûtait très cher et que c'était pas en direct, c'était 2 jours après et du coup, il y avait il y avait cette distance-là qui était là, mais qui n'était en soi pas là parce que c'était dans mon salon, Mmh. mais il y avait en fait, cette télé représentait le rêve, l'ailleurs, le, la L'inconnu un réussite, peu, la gloire, enfin, ouais, le rêve. parce que tu sentais que tu étais limité quand tu étais petit à La Réunion? Comment tu en fait, j'essaie vraiment de savoir qu'est-ce qui vraiment t'a motivé au plus profond de toi, en plus de justement cette rupture Bah, familiale? j'ai toujours voulu, plus de oui, c'est enfin, en fait, surtout à l'époque, à La Réunion, c'était vraiment quand tu étais dans ton quartier, tu bougeais pas, tu restais là, tu avais toujours le même, train-train quotidien, et tu voyais toujours les mêmes personnes. C'est comme un petit village en France, c'est vraiment très limité et j'ai toujours rêvé un peu d'ailleurs et de toute façon, quand j'étais petit, j'étais un peu un gamin qui était beaucoup dans sa tête, qui était dans son monde et on me disait beaucoup ça et je pense que ça a été juste la continuité de tout ça, en plus de ce qui est arrivé après. Donc toi, tu viens de la commune du Tampon, Ouais. c'est ça? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Hem, elle est pas très spéciale cette commune du Tampon. Heu, justement, j'essaie de réfléchir. Les touristes diront que, bah, c'est la commune du Tampon, c'est le volcan. Oui, bon, il faut monter dans les tampons pour, aller au volcan, mais par exemple, quand j'étais petit, les nombres de fois où je suis parti au volcan, je peux les compter sur les doigts d'une main. Peut-être une ou 2 fois, enfin, je sais même plus
Mais la commune du Tampon, je pense aussi, il y a quelque chose, c'est tout, avec mon père, j'allais Batcarré. En gros, c'est aller faire un tour en voiture et m'emmener dans les hauts du Tampon, la plaine, et on allait voir les vaches, les champs, les plantations. On allait manger un petit bonbon miel. Hem, pour moi, c'est ça un souvenir du Tampon, je dirais. Et pourquoi tu quittes enfin, quand tu quittes La Réunion, tu sais pourquoi tu veux partir? Tu as un objectif précis ou c'est juste de partir? Hem, à ce moment-là, ouais, je voulais essayer d'être acteur, et surtout, je dirais avant tout, je voulais tout recommencer, être quelqu'un d'autre, avoir une autre vie, hem, choisir ma vie. Parce que j'avais un peu l'impression toute ma vie qu'on m'a imposé une manière de penser, une manière de vivre, une manière d'être, et qu'en fait, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, Paris promettait un peu tout ça. C'est que j'arrivais dans un endroit où je pouvais tout recommencer, et hem et aussi Paris, ville de tous les possibles un peu, hein? Enfin, apparemment. Est-ce que, ça a été dur pour toi de partir? Comment l'ont pris les gens là-bas, ta famille, tes proches? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Au contraire, est-ce qu'ils ont eu peur? Ils ont eu peur parce qu'aussi, ils venaient d'avoir les attentats il y a 2 ans auparavant. Non, non, quelques années avant. Et hem et mon père déjà me parlait du racisme, mais sauf qu'en fait je savais pas ce que c'était. Enfin le concept, je savais ce que c'était le racisme. Mais en fait, je pense que tu ne peux pas vraiment savoir ce que c'est le racisme quand tu l'as pas expérimenté. Et bah, dès que je suis arrivé, j'ai été direct dans le bain. Ouais, ouais. Contrôle de police, 2 amendes de RATP, ouais. Et les 2 amendes de la RATP là, j'ai fait une je suis parti voir la dame de l'accueil, et en fait, il a un numéro d'identification, et elle m'a dit: «Je suis désolée, on va vous rembourser», et en fait, cet agent-là est connu pour, des abus justement envers les personnes non blanches. Donc si vous voulez, vous pouvez aller plus loin dans les démarches pour justement qu'ils ne refassent plus ça. Et en fait, ça faisait même pas 2 semaines que j'étais arrivé, et j'étais en «En fait, non, j'ai pas la foi, j'ai Il y pas a la d'autres foi». choses à gérer, en fait, Ouais, parce que tu viens d'arriver, ouais, je voulais pas me laisser, définir par ça ici. Hem, mais ouais. donc ton arrivée ici s'est bien passée ou c'était un peu compliqué, Non, malgré tout, oui, parce que, vu que je recherchais tout l'inverse de La Réunion, hem, pour moi, La Réunion, c'était un dimanche perpétuel. C'est-à-dire que c'était calme, c'était trop calme, ça bougeait pas, il y avait pas de vagues, il y avait de la vie, mais ça vivait pas pas assez pour assez. moi. Ouais. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime le métier d'acteur, c'est parce que ça vit, on ressent des choses intenses, directes, tout le temps, c'est tout le temps le renouveau. Et c'est un peu ça que je cherchais. Du coup, tout le contraire de La Réunion, et en fait, quand je suis arrivé, bah, c'était ça. Du coup, l'agent de contrôle, de la RATP, bah, il a juste, mis son petit grain de sel, mais Oui, oui, mais là, du coup, tu as mais découvert plein de choses que tu avais pas à La Réunion, que ce soit ouais. positif ou négatif. Ah oui, totalement. Ah là, j'ai eu le whole package. Vraiment, c'était la totale. Et aussi avoir une ville où tout est facile d'accès. Le métro, première fois que je le prends de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Les cafés, enfin, il y a tous les grands bâtiments. C'est la première fois que je voyais vraiment des grands bâtiments. Les gens la mentalité aussi qui était différente, les gens qui étaient complètement différents. Enfin, c'était incroyable. Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé, au final, quand tu arrives ici? Quelque part, ouais. Hem, du moins tous les côtés positifs, ouais. J'avais pas imaginé tous les côtés négatifs que j'allais découvrir plus tard. Je pense que j'étais assez candide, bah, 18 ans, enfin, je tombe du nid et direct, je vais dans le grand bain, quoi. Et comment ça s'est passé au niveau de pour parler un petit peu de, la distance avec la famille? Comme tu dis, c'est toujours en famille, La Réunion. Là, tu arrives, bam, tu es tout seul.
Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment ressenti qui a été dur ou au contraire c'était quelque chose qui t'a libéré? Ça m'a libéré pour un temps. Hem, Parce que, du coup, il y a un peu un sentiment de déracinement, d'être arraché, même si c'est mon choix. Mais en même temps, je l'ai un peu vécu comme si j'étais obligé, si je voulais survivre, de quitter La Réunion. Donc c'était, j'étais très content, mais en même temps, c'est toujours très difficile d'être là, surtout quand la grisaille arrive. Hem, Parce qu'il y a quelque chose où en fait toute ma vie j'ai connu le soleil et j'ai d'ailleurs vu un médecin qui m'a dit: «Ta peau est habituée au soleil et a besoin de beaucoup plus de soleil qu'une peau blanche». Parce que j'ai toujours été habitué à ça et un Réunionnais ou une personne venant des DOM-TOM peut prendre entre 5 à 10 ans avant de vraiment s'adapter et je commençais à tout le temps tomber malade, alors que je tombais jamais malade avant et en fait c'était un tout de, me sentir seul aussi, de tout d'un coup, même si il y avait un peu une rupture familiale, hem, je me remettais à chercher la famille, du coup. Hem, Et tu l'as cherché où? Enfin, tu essayais de le combler autre part? Bah, j'ai construit ma famille ici avec mes amis, qui sont d'ici et certains de La Réunion aussi, mais aussi, les chercher ma vraie famille, à essayer de recréer ce lien, de De garder contact, parce que je suis pas quelqu'un qui garde vraiment contact et j'essaye de faire ça. Je retourne une fois par an, j'ai la chance, à La Réunion et je pense qu'en fait, c'est vraiment vital ce besoin de retourner à La Réunion. Justement quand tu retournes à La Réunion encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça t'apporte, comparé à justement enfin, il y a une énorme différence entre vivre là-bas et puis juste venir en vacances Ouais, alors que c'est chez toi. Comment tu le vis? hem, quand je rentre, c'est comme si je rechargeais mes batteries, avant de revenir pour affronter tout ce qu'il y a ici. Parce qu'il faut être armé pour habiter à Paris, hein. C'est on le dit pas assez, mais c'est dense, Paris. C'est compliqué, c'est un vrai choix, faut connaître, faut être conscient de toutes les choses qu'il y a à Paris et du coup, quand je retourne à La Réunion, c'est vraiment cette recharge-là, ce bien-être aussi parce qu'en fait, je rentre toujours dans une petite période dépressive, hem, avant de retourner à La Réunion, les quelques mois, avant décembre. Donc ouais, à La Réunion, ça fait du bien. Mais on va dire que pour, un certain temps, mais toi tu sens que vraiment ta vie enfin, peut-être que tu es plus fait pour une vie à Paris ou en dehors en tout cas des îles? Bah, ça a évolué un peu au fil du temps. Au début, je me disais: «Je me vois pas revivre à La Réunion, pas du tout, jamais». Heu et après, au bout de 2 3 ans, ça a été: «Ah mais ça fait du bien de retourner à La Réunion, je reste pas assez longtemps». Du coup, j'ai commencé à rester un peu plus longtemps. J'ai commencé à faire des projets à La Réunion, justement, parce que du coup, j'ai été invité, par France Télévisions à jouer à La Réunion, donc je suis resté 1 mois et demi. Et ça m'a permis de commencer à créer ce lien entre ma vie parisienne et ma vie de La Réunion et aussi, le moi de maintenant et ma famille d'avant et le moi d'avant. Parce que c'était la première fois que, bah, ma famille voyait qu'en fait c'était possible d'être acteur, que j'étais devenu la personne qui est dans la télé, cette chose qui était inaccessible et que c'était un vrai métier, que C'est quelque chose qui était assez mal vu quand tu as dit, «Je pars pour être acteur»? C'est quelque chose qu'on n'a pas compris peut-être? ah bah oui, c'était, c'était c'était pas un vrai métier. Parce qu'il y a eu une pression monstre, sur les études, sur, le droit chemin. Hem, Bah, je pense un peu que, toutes les familles, afrodescendantes et des personnes venant des DOM-TOM ont un peu cette pression-là, de la réussite. Maintenant, tu as accès aux études, donc tu es soit avocat, soit médecin. Il y a pas d'autre choix.
Et tu vas devenir quelqu'un. Je déteste cette expression. Tu vas devenir quelqu'un. On te disait souvent ça? Ouais, il faut que tu deviennes quelqu'un. Euh, Donc ça veut un peu tout et rien dire au final, ouais, de ça veut dire dire ça? quoi de devenir quelqu'un? C'est quand tu es devenu médecin, que tu as de l'argent et que, comme s'il n'y avait pas d'autre chemin possible pour être considéré en tant que personne, en tant qu'être humain. Enfin, c'est assez lourd de sens devenir quelqu'un, ou soit même les jeunes qui disent: «Ah, t'es quelqu'un toi». Enfin, j'ai toujours détesté ça. D'accord, ouais, bah, après je pense que c'est un peu, propre justement à toutes les personnes qui viennent, comme tu disais, des DOM-TOM. C'est souvent ce schéma, bah, qui vient de nos parents aussi, qui est très, la sécurité. Ouais, Et si tu pars souvent dans des milieux artistiques où c'est très instable pendant très longtemps financièrement, il faut vraiment avoir un coup de chance ou bien, travailler, travailler, travailler. ouais. Heu, S'il y a pas de sécurité financière, en fait, c'est très compliqué, je pense pour les parents de se dire: «OK, bon ça va aller, il va réussir» ou des trucs comme ça, quoi. Bah, surtout pour, les gens venant des DOM-TOM et moi, La Réunion, il y a quelque chose où c'est juste un hobby. C'est pas Tu fais à côté du ouais, c'est à travail. Mmh. côté et si tu as le temps, quand tu as le temps et hem et aussi c'est comme ça a toujours été dans la télé et c'est l'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. C'est pas pour Très nous. loin. Ouais, c'est pas pour les gens comme nous. C'est pas notre réalité. Alors que ça peut l'être. Et mmh et oui, c'était pas un vrai métier, c'était pas enfin et c'était pas quelque chose de sérieux. Oui, voilà, c'était pas considéré comme quelque chose de sérieux. Et pour revenir justement un petit peu sur, ton arrivée ici, en tout cas, comment ça se passe? Est-ce que tu as intégré des écoles, pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Comment tu as fait? Alors, justement, moi, quand je suis parti de La Réunion, c'était pour passer les concours des écoles nationales de théâtre. Il y en a 12 en France et en fait, je suis arrivé au dernier tour de plusieurs écoles, dont le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, mais je ne suis pas rentré et candide que j'étais, j'avais pas prévu de plan B et je me suis dit: «Je vais rentrer dans une Ouais. école» et en fait, pas du tout, mais grâce à ça, j'ai trouvé une agente et elle a commencé à me représenter et l'année d'après du coup enfin, durant cette année, j'ai commencé à passer des castings et aussi l'année d'après, je suis rentré au conservatoire régional, hem, en classe prépa et c'est un concours, tout aussi dur et j'ai fait cette formation pendant 2 ans. Mais du coup, j'ai commencé à travailler en même temps, donc j'enchaînais. Au début, j'avais un boulot alimentaire parce que fallait bien, Paris coûte cher. Et ensuite, bah, j'ai eu la chance de un casting emmène un autre, puis j'ai réussi, puis nin et en fait, ça a commencé à s'emballer et j'ai été pris, sur une série quotidienne et là, j'ai pu vivre de mon art, de mon métier, mais en même temps, j'avais les études et il y avait ces 2 choses-là qui Il fallait jongler malheureusement un peu ouais, entre toutes les activités ouais. et tu dirais que tu as mis combien de temps un petit peu à pouvoir vivre justement de seulement être acteur, comédien? J'ai eu de la chance parce que je sais qu'il y en a plein qui essayent, encore alors que ça fait des années qu'ils sont à Paris, mais moi j'ai mis 1 an, 2 ans à commencer à vraiment travailler et vivre de ça. Donc j'ai eu de la chance, justement, je me suis toujours dit que, j'ai mon étoile Véli. À La Réunion, en fait, l'étoile Véli, en fait, c'était la dernière étoile qui restait dans le ciel et en fait, c'était l'étoile qui permettait aux travailleurs, aux hommes d'aller de le départ pour aller dans les champs et c'était en fait signe de renouveau, ramener de l'argent, la prospérité, qu'un nouveau jour commence, que, de richesse et ouais, de commencement et qu'il y a de l'espoir et que cette étoile-là est toujours là pour toi et en fait, moi, je me dis que j'ai toujours ma petite étoile Véli qui me suit. Donc c'est un peu à ça que tu t'es raccroché quand tu es arrivé ici et qu'il y avait galère sur galère, on va dire, si tu devais me raconter un peu une journée type, justement quand tu étais arrivé, comment ça se passait? Hem, Bah, quand j'étais au conservatoire, régional, par exemple, je commençais à 9h.
On restait au conservatoire jusqu'à 19h, parfois 20h. Hem et ensuite, hem, enfin, c'était de 9h à 19h et parfois quand je devais, aller à l'hôtel pour bosser, du coup, je faisais du 9h, 15h, puis de 16h à 23h, j'étais à l'hôtel pour recommencer les cours à 9h, mais en sachant qu'il fallait préparer, apprendre les textes et cetera, préparer les scènes pour le lendemain et du coup, en fait, c'était ça tout du long et même les week-ends. Les week-ends, j'essayais de travailler, les concours de 9h à 15h et ensuite je faisais le samedi, du coup et je faisais 16h-23h le samedi, puis 8h-23h, le dimanche, pour enchaîner avec les cours ensuite. Enfin, c'était vraiment, j'essayais de m'en sortir, quoi et et je m'accrochais à cet espoir qu'un jour ça va réussir. Un jour les efforts vont payer et et aussi c'est une petite promesse au Lucas d'adolescent qui avait fait une petite tentative de suicide et qui lui a et il s'était dit: «Non, tu vas arrête, tu vas pouvoir partir à Paris, être qui tu veux, faire ce que tu veux et avoir ta vie à toi». Et du coup, dans les moments durs, je me dis: «Ce petit Lucas-là t'a permis d'avoir tout ça, donc rends-lui honneur». Il y a aucun moment où tu as pensé à, être acteur, mais à La Réunion, pas à partir, mais juste à chercher un petit peu ces castings et cetera, mais juste à La Réunion? Parce que c'est possible, enfin, ça existe, il y a des personnes qui vivent comme ça? Bah, maintenant, oui, c'est possible. Hem, à mon époque, il y avait juste une série à La Réunion, du moins dans l'audiovisuel, il y avait une série qui s'appelait Cut, et c'était la seule opportunité pour faire du cinéma à La Réunion. Le théâtre, ça a commencé à vraiment se développer, mais ça restait un peu un entre-soi aussi. Hem et en fait, c'était encore assez limité et et je me voyais pas en fait, rester là-dedans, je voyais pas une possibilité de faire mon métier en restant à La Réunion. Alors que maintenant, il y a tellement de choses qui s'est développé, le théâtre, il y a tellement de compagnies, superbes qui font des projets, incroyables, il y a des projets audiovisuels qui viennent de plus en plus à La Réunion et aussi, surtout, il y a beaucoup de Réunionnais, Réunionnaises qui eux-mêmes créent leurs projets et et font vivre, cette culture réunionnaise, cette culture créole de par leurs récits et et justement maintenant c'est formidable et je pense que c'est possible mais quand j'étais encore là-bas, c'était pas possible. C'était inenvisageable. Non et surtout comme je voulais toujours plus et en fait, je suis curieux, je suis très curieux et et je préfère aller ailleurs, voir tous les points de vue possibles, remplir ma petite boîte à outils pour me construire et ensuite revenir et et être rempli de tout ça, enrichi de tout ça. Et en plus, aujourd'hui, ce sont des efforts qui ont payé parce que tu as eu plein de rôles et tu as notamment eu un petit rôle dans, Emily in Paris, Ouais, c'était mon premier contrat. au 1er contrat, Ouais, trouvé grâce à ton agente. ouais. Et comment tu l'as vécu? Est-ce que déjà tu étais content quand tu as eu la nouvelle, Oui, ah oui, parce que, 1er contrat directement Emily in Paris, production américaine, saison 1, ça avait explosé. Enfin, je me suis dit: «OK, allez, ça commence, enfin, ça commence hyper bien» et Tu avais la pression un peu? ouais, parce que quand tu arrives sur un plateau américain et que tu as jamais été sur un plateau, c'est quelque chose. Tu as des badges, de couleurs et en fonction des couleurs, tu peux pas dépasser un certain stade du plateau. C'est-à-dire, il y a un badge pour les loges, il y a un badge pour le plateau, il y a un badge pour parler au réalisateur. Ouais, c'est tout un monde, c'est une équipe de 200 personnes, enfin, j'abuse peut-être, mais c'était vraiment énorme. En plus, c'était dans des studios, c'était dingue et et ça m'a un peu impressionné tout ça, mais ça m'a donné envie de justement continuer de me dire: «Ah, j'ai peut-être ma place là, en fait». Ça t'a un peu conforté dans cette idée de: «Bah, ouais, je suis partie pour ça et moi, c'est Ouais, ça qui me plaît» totalement, ouais. et Parce que c'est je l'ai fait en 2021 et j'étais arrivé en 2020.
Donc c'était peu de temps après mon arrivée, donc c'était un petit gage de réussite, une petite coche casée de: «Allez, c'est mon premier contrat». Et c'est quoi ton rôle alors, dans la série? Je c'est un petit rôle, hein, c'est pas non plus, Mais c'est déjà très bien. la performance de l'histoire, mais c'est, je joue le sous-chef de Gabriel, qui est, un des rôles principaux, avec Lily Collins. En fait, il joue le copain des Lily Collins. Bon, Et ça a évolué, qu'est-ce que tu tires de ce rôle, de ce premier rôle? hem, qu'en soi, pas tant le rôle, même, parce que j'avais pas non plus énormément de choses à jouer en soi, mais je me suis rendu compte que aussi ce cliché des acteurs connus, imbuvables, qui se la pètent et cetera, c'est faux. Et que enfin, il y en a, j'en ai rencontré depuis, mais par exemple, Lucas Bravo, mais un amour, le cœur sur la main, tellement humble, tellement gentil, tellement dans la bienveillance et l'accueil. Hem Et je me suis dit qu'en fait, justement, ouais, il y a quelque chose d'assez, chaleureux dans ce métier, même si ça peut être un métier de requin. OK. OK, et il y a aussi, bah, la série Un si grand soleil, dans Ouais. laquelle tu as joué. Tu as joué dans cette série pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Ah oui. Ça a été une bonne partie de ma vie en métropole et justement, bah, j'ai arrêté cette année-là et quand je l'ai arrêté d'ailleurs, ça a été un gros tournant de ma vie parce qu'en fait c'est quand je suis arrivé sur Paris, j'ai eu cette série et j'ai passé plus de temps à Paris à jouer dans cette série et que juste de vivre en métropole et en fait, fermer ce chapitre-là, c'est comme si tout un chapitre de ma vie en métropole se fermait, tout ce que j'ai connu en métropole et ça a été, c'était incroyable parce que pendant 3 ans, j'ai appris le métier, j'ai rencontré du monde, j'ai eu de la notoriété, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités de casting aussi. Hem, enfin, ça a été tellement enrichissant et mais aussi toute chose a une fin et il faut savoir aussi tourner la page et aller voir d'autres horizons et et donc j'ai décidé de quitter la série pour, justement, faire, tracer mon chemin ailleurs, mais rempli de tout ça. C'est un quotidien un peu, comme c'est une émission qui est quotidienne justement, c'est un peu à 100 à l'heure? Ah oui, ah oui, totalement. Je me rappelle quand on était en arche, c'est-à-dire que, ton personnage était au centre d'une intrigue. Pendant un mois et demi, tu pouvais avoir 10 pages de texte par jour. Donc et c'était du lundi au vendredi et maintenant ils ont réduit du lundi au jeudi. Donc ça a été encore beaucoup plus rapide. On faisait 8 scènes par jour. Les scènes faisaient 1 à 2 pages. C'était du texte, du texte, du texte avec des situations différentes à chaque fois et c'est un rythme, dense. Ouais, et c'est très formateur, Ah j'imagine? oui, bah, j'ai appris mon métier là-bas parce que il y a rien de mieux que la pratique. C'est j'arrive sur un plateau et comment en fait dans la précipitation, quand même prendre le temps de prendre les retours du réalisateur ou réalisatrice et aussi le son qui te dit: «Fais attention de pas trop taper sur le micro», la lumière qui te dit: «Est-ce qu'il y a moyen que tu te décales un peu quand tu joues pour pas faire de l'ombre à l'autre?» enfin et c'est, prendre tout ça mais quand même réussir à servir le propos de la scène et faire la scène. Enfin, il y a tout un truc où oui, c'est hyper formateur et aussi enfin, j'ai rencontré tellement de réalisateurs, réalisatrices parce que, il y a 4 équipes qui tournent en même temps sur, tous les jours et par exemple, dans la même journée, tu peux passer en équipe A, puis en équipe 2, puis revenir sur en équipe A et c'est des réalisateurs, réalisatrices différentes et toutes les 2 semaines, ça change. Il y a 4 nouveaux réalisateurs, réalisatrices qui viennent. Donc c'est tout le temps, tu dois t'adapter et ça m'a appris à ça, à m'adapter. OK, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi d'un autre sujet qui concerne, tout ce qui est, le domaine, de l'acting. Heu, Au niveau de tout ce qui est un petit peu racisme ordinaire, parce que justement quand tu arrives ici, tu as pas le visage d'une personne métropolitaine, mais tu as pas non plus le visage d'un Réunionnais parce que est-ce que la Réunion a vraiment un visage? Ça, c'est aussi une autre question, mais tu as déjà eu un petit peu des problèmes ou des
des choses un petit peu, désagréables par rapport à ça quand tu faisais des castings? Bah, oui, parce qu'en fait, on sait jamais d'où je viens. Hem et et en fait, en France, on met beaucoup les gens dans des cases et moi, on sait pas dans quelle case me mettre, et surtout dans ce métier-là, hem, bah, en fait, on me pose toujours la question de d'où je viens. Même par exemple, quand je me fais contrôler par la police, la première question, c'est: «D'où tu viens?» Enfin, je suis français, je viens de La Réunion et en fait, tout de suite, c'est rétropédale parce qu'en fait, tout le monde ici, en métropole, pense que je suis arabe, même les Arabes pensent que je suis arabe, mais certaines personnes pensent que je suis latino, mais enfin, d'un peu partout et 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 en fait, quand ils commencent à émettre la possibilité des DOM-TOM, bah, en fait, ils me disent: «Mais tu viens pas des Antilles, toi?» Et je fais parce que pour eux, les Antilles, forcément, c'est quelqu'un déjà qui va être noir et qui va parler avec un accent, propre aux Antilles et en fait, pour eux, ils comprennent pas qu'à La Réunion, c'est une population tellement métissée, de par son histoire, l'histoire, qu'elle a avec l'esclavage et en fait, ça fait erreur 404 dans leur tête. Ils arrivent pas à comprendre qui je suis, d'où je viens et comment expliquer, ma personne. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, ils veulent tout le temps expliquer, hem, avoir une explication si t'es pas blanc. OK, ben, du coup, tu viens de là, du coup, en fait, c'est épuisant, tu peux pas juste être une personne, C'est un peu enfin, oui, comme tu disais, ils veulent catégoriser et dire: «Bon, lui, on le met dans cette case-là» ouais. et sauf que, bah, comme on n'arrive pas à te mettre dans la case et Mmh. même pour toi, en fait, c'est un peu gênant de se dire, Bah, bah, en je sais fait, pour pas, les je fais ça. castings, souvent, on me propose des rôles, de personnes arabes, mais sauf que du coup, on me dit que je suis pas assez arabe. Ben oui, mais je suis pas arabe et après on me propose pas non plus sur, des rôles, qui sont censés être pour les personnes venant des DOM-TOM parce qu'en fait, pour eux, je fais pas assez, typé. Même pour les rôles, sur les séries, qui traitent de l'esclavage à La Réunion, bah, je suis pas assez typé réunionnais pour être dans ces séries-là. Enfin, je suis pas assez à chaque fois. C'est frustrant. Ouais, c'est très frustrant parce que j'ai juste envie de dire: «Bah, venez, vous juste vous regardez comment je joue et ce que je propose en tant qu'acteur au lieu de juste mon apparence physique». Hem Et surtout, venez, on ne trouve pas forcément en lien avec, bah, la police, la drogue, la pauvreté ou que sais-je, enfin Moins cliché. ouais, juste je suis là, j'ai une vie lambda, je vais à l'université ou enfin, ou je sais pas. C'est vrai que en tant que réalisateur, souvent quand ils font des castings et cetera, ils imaginent toujours dans leur tête: «Bon, moi, je veux que ce personnage il ressemble à ça. Je veux qu'il soit grand comme ça, qu'il soit blond comme ça» et sauf qu'en fait, si on n'imagine pas ta tête, au final, c'est compliqué, en fait, pour toi de trouver ta place et de dire: «Bah, moi, je corresponds à ce Ouais, mais en fait, je rôle-là». suis pas dans l'imaginaire, des métropolitains et des personnes, de ce métier en métropole. Hem, les personnes arabes et noires en font de plus en plus leur place dans le cinéma, français. Mais, les personnes, par exemple, métisses comme moi, bah, elles sont un peu invisibilisées. Heu, hem et en fait, c'est un peu comme malheureusement, c'est un peu du racisme intériorisé, c'est du racisme inconscient de, dès qu'ils vont penser à une personne qu'on va qualifier de méchante ou de bandit ou que sais-je, ça va jamais être une personne blanche et même les personnes qui essayent d'être dans ce travail de déconstruction, hem, enfin, c'est un sujet très sensible et on se pose toujours les questions parce qu'on n'a pas la solution miracle de comment faire pour pas tomber dans les clichés, mais en même temps servir à cause, de l'inclusion et ouais, il y a quelque chose d'assez compliqué là-dedans de comment développer son imaginaire et de pas, tomber dans les cases, racistes et clichés. Et pour continuer de parler un petit peu de La Réunion, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la pièce dans laquelle tu as joué, qui parle des enfants de la Creuse.
Alors les enfants de la Creuse, pour ceux qui savent pas, c'est, justement ce qui a eu lieu entre les années 60, 70, 80, où pour des problèmes de natalité dans le département de la Creuse, on a fait venir des enfants réunionnais Mmh, dans la Creuse. exactement. On dit les enfants réunionnais dits de la Creuse ou ex-mineurs parce que ce sont plus des enfants et ça a été, l'État français qui a enlevé des enfants réunionnais de 1962 à 1984, pour repeupler les villages français dus à l'exode rural et surtout en Creuse. Il y a eu pas mal de personnes en Creuse et du coup, je joue cette pièce en ce moment-là à Paris, et hem et c'est une pièce assez importante parce qu'en fait, moi qui me touche beaucoup parce que elle a été construite, l'autrice et metteuse en scène Anaë Grouard-Boulet a recueilli les témoignages de ces personnes-là, concernées et c'est une pièce docu-fiction et notre première a été devant ces personnes-là et et en fait, ils ont jamais eu de voix, ces personnes-là et l'État français a essayé d'oublier cette histoire, de la mettre sous le tapis, de ne pas assumer ce qu'ils ont fait et et c'est fou comment aussi ce qui s'est passé, à cette époque-là, il y a moins de 50 ans, à La Réunion, hem, comment l'État français a procédé à mettre en place tout ce système-là d'enlever des enfants, de donner des moyens contraceptifs qui étaient interdits en France pourtant, mais qui étaient donnés aux femmes réunionnaises sous couvert de: «On vous traite l'endométriose». Enfin, et comment aussi l'État français a été vicieux et a quelque part traite ces DOM-TOM différemment, et encore aujourd'hui et il y a des résonances un peu troublantes et moi qui me font de la peine avec aujourd'hui, de comment ils ont procédé maintenant et enfin avant et comment ils procèdent encore maintenant, face aux DOM-TOM. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans les DOM-TOM et ils font même pas gaffe. Enfin, c'est pas qu'ils font pas gaffe, c'est que enfin moi ça me vraiment ça me rend triste ça, ce on est français et pourquoi on ne devrait pas être considéré en tant que Français, en tant que ouais, enfin moi ça me Oui. Non, mais oui, je comprends. Bah, c'est une cause qui doit te tenir à cœur, surtout, bah, même, dans cette pièce-là, ça dénonce justement ça et comment est-ce que, je dirais pas que ça renforce quand même un petit peu ton lien avec la Réunion, j'imagine, de pouvoir représenter des histoires réelles comme celle-ci et justement, bah, comment est-ce que toi, tu arrives à rester, proche de cette culture réunionnaise en étant ici? bah, justement moi tous ces sujets en fait ça fait le lien avec la Réunion, hem, parce que justement on comme je disais, on est français et aussi dans ce métier-là, ben, il y a quelque chose où je suis français, je c'est un peu comme si, à cause de ma couleur de peau, je valais moins qu'une personne qui a une peau blanche et et du coup, en fait, il y a eu quand je suis arrivé, il y a eu ce besoin de tout d'un coup de savoir qui j'étais, d'où je viens et de renouer avec ça et et essayer de parce qu'en fait, à la Réunion, j'étais pas plus réunionnais que ça. Enfin, j'étais juste je vivais On sent normal. qu'on fait pas attention à ça, en fait. Voilà. Mmh. Alors que dès que je suis arrivé ici, fallait que je dise d'où je viens, fallait que je mette une définition, un mot sur ça et tout d'un coup, la revendication un peu militante d'être réunionnais est arrivée et et moi-même me poser la question: «Mais en fait, Lucas, qu'est-ce qui fait que tu es réunionnais?» Et en fait, c'est ce choc des cultures parce que je suis français, mais tout d'un coup, je me suis dit: «En fait, je me reconnais pas ici, je me retrouve pas ici» et c'est pour ça qu'aussi le besoin de retourner à La Réunion et de maintenant créer ce lien avec La Réunion est indispensable et vital pour moi parce que sinon je me perds. Je je je
ouais, je me perds, moi, ma personne, je sais plus qui je suis et et voilà. Bah, c'est déroutant, enfin, ça doit être assez déroutant de bah, comme tu dis, c'est en fait, à La Réunion, dans ton île, on dit: «Bon, bah, c'est Lucas» et en fait, en métropole, on dit: «Ah bah, oui, mais c'est le Réunionnais là, tu vois? C'est Lucas le Réunionnais» et tout ça et du coup, même toi, pour ton identité, en fait, c'est troublant de Bah, oui, il y a quelque chose d'assez troublant parce qu'en fait, il y a quel il c'est un peu comme si j'avais ma place nulle part, que j'étais jamais vraiment considéré, hem, chez moi. Parce qu'à Paris, on me rappelle constamment que je ne suis pas parisien ou français, et à La Réunion, je suis le Parisien. Je suis et en fait, il y a quelque chose on me rejette toujours que je ne suis pas ou plus d'ici, heu, que ce soit à La Réunion ou à Paris et c'est difficile de se retrouver là-dedans aussi, hem, et justement avec des amis, actrices, réunionnais qui sont aussi en métropole, on se pose toutes ces questions-là hem, est-ce que finalement on est toujours réunionnais? Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être réunionnais finalement? Hem, hem, Elle est où notre place? Hem Et est-ce que un jour on pourra avoir une place quelque part aussi? est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui encore tu la cherches? Mmh. Oui et non, parce que, dans un sens, la c'est toi qui choisis où tu veux être et où est ta place. Donc ça doit venir de moi, mais ça vient déjà de moi et je le fais, ce travail, mais c'est justement cette il y a des jours où on me renvoie tellement que je suis pas d'ici, que c'est compliqué aussi, parce qu'il y a quelque chose, hem, c'est un peu comme les personnes afrodescendantes, qui parlent l'exigence noire, c'est-à-dire de toujours faire 2 fois plus qu'une personne blanche, 3 fois plus qu'une personne blanche pour, Pour les mêmes résultats. voilà et j'ai un peu, l'impression d'avoir cette problématique-là, que ce soit dans mon métier ou juste dans la vie de tous les jours à Paris, et aussi pour La Réunion, bah, tu es parti, donc bah, tu as intérêt de montrer que tu as réussi, donc fais 2 fois plus. Tu dois pas décevoir la famille, décevoir, tout l'espoir qu'on a mis en toi, hem, enfin ça fait beaucoup à Mmh, porter. toute cette pression, en Ouais, fait, que ça soit de bah, toi déjà tu t'en mets et ouais, il y a aussi, bah, les proches derrière, c'est très inconscient, oui. mais en fait, il y a une énorme pression qui se met autour de toi et Mmh, qui, du coup, que tu portes tous les jours. ouais. Même si j'essaie de me détacher de tout ça, mais c'est un flux constant de, de jongler entre ces 2 là, mais en fait, surtout, j'essaie de pas me décevoir moi et de me trahir et justement de me reconnecter à moi, qui je suis, Lucas, réunionnais et et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire aussi, pour, raconter mon histoire, mes ressentis, ma culture, ma langue qui est le créole, ma terre, ouais, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce court métrage-là, enfin un court métrage que j'écris et qui parle de tous ces sentiments-là. J'allais y venir justement, c'est aussi maintenant passer un petit peu de l'autre côté de la caméra, parce que tu es en train d'écrire ou de réaliser un court métrage sur quoi? Dis-moi? Alors, j'écris, je réalise et je vais jouer dedans. C'est un court métrage, d'horreur, heu, entièrement au créole réunionnais et je suis soutenu par l'ADAMI, j'ai une grosse bourse et je suis suivi par une production déjà aussi et en fait, c'est un court métrage où justement où moi, j'essaie de renouer avec, La Réunion et qu'est-ce que c'est La Réunion pour moi?
au début, ça a été l'horreur. Mais sauf qu'en fait, l'horreur, c'est pas juste un effet aussi gratuit. Hem, pour moi, l'horreur, c'est justement ce qu'on refuse de voir, la peur, ouais, ce qu'on refuse de voir, l'inconnu. Mais en fait, justement, quand on décide de regarder en face les choses et de vraiment d'affronter ses peurs, bah, c'est aussi cette chose-là qui peut nous libérer et finalement, c'est pas si négatif que ça et en fait, dans ce court métrage d'horreur, je parle d'un, d'une pratique à La Réunion religieuse qui s'appelle le service cabaret et hem et en fait, à travers le service cabaret, c'est comment, Marie, une jeune femme de 30 ans, réussit à réunir sa famille qui a été rongée par les non-dits et les traumatismes transgénérationnels et hem et comment elle arrive à réunir sa famille pour, se sauver elle et ses frères. Et donc c'est inspiré de ce que toi, tu as pu vivre ou c'est totalement de la fiction? C'est totalement de la fiction, pour le coup. Forcément, c'est inspiré de par ce que j'ai pu vivre, de par les, en fait, les croyances, les mythes, les cultures, les religions et les pratiques. Hem, et aussi, j'ai un peu calqué mon modèle, familial, ma mère, ma sœur, mon frère et moi, le petit dernier. Mais sinon, après le reste, c'est de la fiction. D'accord. Et alors tu as trouvé un titre? Il a déjà un titre ce long métrage? Pour l'instant, il s'appelle Trace. OK. Et là, tu en es à quel stade? Là, je suis dans la finalisation de l'écriture. Et on commence déjà à déposer aux commissions, dont la région Réunion, dont la réponse est très prochainement et en espérant pour un tournage en fin 2026, si OK. tout se passe bien. OK, super. Et bah, félicitations en tout cas. Je trouve ça super intéressant, surtout, bah, le fait de l'avoir fait en créole. Ça a dû être compliqué, non? Ou pas forcément? Hem, au contraire, non. Il y avait quelque chose de justement d'évident, de tout d'un coup écrire en créole et et le créole en plus, c'est une langue orale, elle est pas très écrite. Ça commence de plus en plus et il y a des auteurs et des traducteurs, traductrices formidables à La Réunion qui font ce travail-là pour justement redorer le créole et donner cette légitimité-là que le créole n'avait pas. Hem, mais hem, mais non, justement, pour moi, le créole, c'était une suite logique de ma personne. C'est ma langue, c'est ma première langue et et justement, si je veux parler de moi et de mon rapport à La Réunion, ben, c'est par le créole. Je ne peux pas le faire en français et justement, le créole, c'est une langue aussi, de enfin, comme toutes les langues de personnes opprimées, tu on les utilise pas pour parler de ce qu'on ressent profondément. On va toujours emprunter au français, par exemple. Heu, comment on dit trauma en créole? Il y a pas Ouais. ce mot. Dans mon court métrage, je parle de viol aussi. Comment on parle de viol? Il y a pas ce mot. Et on n'utilise jamais notre langue pour parler vraiment de ce qu'on ressent et notre langue a toujours été, pour, le rire, Ouais, pour, toutes le les bonnes émotions. voilà et tout ce que les tout ce qu'aussi les métropolitains collent à notre langue, aux langues, créoles. Mais sauf qu'en fait, justement, la langue créole est tellement puissante et tellement chargée d'histoire que j'aimerais suivre ce mouvement de La Réunion de, justement, mettons nos mots, sur enfin, mettons les mots créoles sur nos mots MAUX. Mmh. OK, super. Et justement, je voulais te demander, avant de clôturer ce podcast, on parlait tout à l'heure de, bah, justement la pression de dire: «Tu dois réussir, tu dois devenir quelqu'un» et cetera. Moi, je voulais te demander, est-ce que toi, dans ton rapport à toi-même, tu as le sentiment d'avoir réussi? Dans le sens où tu es parti, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Est-ce que tu as atteint les objectifs que tu voulais atteindre? Ou est-ce que tu dirais que tu as réussi? C'est dur comme question parce que, il y a forcément des moments de vide dans ce métier-là.
Et ces moments de vide, tu as l'impression qu'en fait, tu es juste une grosse merde qui n'a rien fait, qui n'arrive pas à travailler, à faire des choses et en fait, j'ai l'impression d'avoir réussi quand même à atteindre les objectifs que je m'étais mis avant de partir de La Réunion. Mais en même temps, c'est un peu aussi la société d'aujourd'hui, il faut toujours faire plus, toujours aller plus loin, avoir plus et comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai quand même envie d'explorer plein de choses. Je Pour moi, j'ai pas réussi. Je fais mon métier, je fais ce que j'aime, mais est-ce qu'un jour je vais réussir? Je sais pas. Hem, Parce que je suis même pas sûr de vouloir réussir quelque chose. Enfin, heu, c'est très je me pose beaucoup la question de justement à quel moment je vais me dire: «C'est bon, j'ai réussi». Enfin, c'est tellement vague comme idée et et du coup, oui, non, je vais juste continuer, mais pour moi, j'aurais jamais réussi vraiment. Même si un jour j'ai un César, un Oscar, et cetera. Tu vas toujours mettre la barre plus haut, Ouais, plus bah, c'est très propre, en fait, à la métropole aussi, je dirais, hein, de se dire, on gravit les échelons et dès qu'on a passé un échelon, on va en passer un autre et cetera et cetera. ouais. Donc c'est un peu sans fin, mais on se rend pas compte qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on a réussi parce que, bah, de base, on part de rien du tout, quoi. Oui, voilà et 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 justement, j'essaye de cultiver un peu comme dans mon métier, l'état du présent et en fait, dans cette, pensée-là de se dire qu'en fait, je vais jamais réussir, mais juste profite de ce que tu as là. Des petites victoires que du quotidien, de juste la vie, des opportunités, de tout ça et c'est peut-être ça la réussite plutôt que juste: «Ah, je me mets un objectif, je l'ai atteint, OK, je réussis». Non, juste être là et moi profiter du présent. Et réaliser aussi que tu peux être, aujourd'hui, je pense, une source d'inspiration pour d'autres Réunionnais ou d'autres personnes des DOM-TOM. Bah, j'ai réalisé ça récemment que, des amis avec qui j'étais au conservatoire à La Réunion, qui sont arrivés après moi à La Réunion et qui, eux, sont en école nationale, me disent encore aujourd'hui que, j'ai été et je suis toujours une source d'inspiration pour eux, parce que je travaille et que je me suis battu et que, en plus je suis pas passé par la voie royale, du théâtre et du cinéma français, mais que j'ai quand même, hem, réussi Mmh. Oui, bah, oui, tu viens de et le dire. et hem et qu'en fait, encore aujourd'hui, ils s'inspirent beaucoup de moi parce qu'eux, ils vont bientôt sortir d'école et ils se disent: «Bah, il faut tout repartir de zéro». Enfin, faut C'est une autre étape. ouais, c'est une autre étape et mais ça me fait bizarre de me dire que je suis un exemple, hem, mais en même temps, je suis content quelque part parce que je me dis que justement, si je peux être un exemple, à des Réunionnais, Réunionnaises, pour qu'ils se disent, bah, c'est aussi possible pour eux, ben, tant mieux. Parce que c'est pas parce que tu es Réunionnais, Réunionnaise que tu vaux moins, que tu peux pas, que tu n'es pas capable. Non, au contraire, je pense, c'est ça qui fait ta force et toute personne venant des DOM-TOM, enfin toute personne non blanche, enfin tout le monde tout le monde a sa chance et est capable de. Et justement, pour terminer, ma dernière question, ça sera de savoir si tu avais un conseil à leur donner justement à ces personnes-là, qu'elles soient réunionnaises ou non, Ouais. mais qui te regardent de loin, qu'est-ce que tu leur dirais, si elles veulent justement quitter leur île ou leur territoire pour venir prendre un chemin différent en métropole ou ailleurs? Je pense que, je dirais qu'il faut toujours suivre ses rêves, garder espoir, se battre, rester positif, mais que, ça va être compliqué et il faut se préparer à ça aussi mentalement et mais que ça en vaut le coup. Ça ça vaut vraiment le coup. Super. Et ben merci beaucoup Lucas d'être venu dans notre émission. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci.
Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mon Horizon et on se retrouve très vite avec notre prochaine invité.